Alors, bonjour, Aslema ou marhaba bikom. Je me présente, je suis Imen Beji, résidente 4e année en maladies infectieuses. Actuellement, on est au service des maladies infectieuses, hôpital La Rabta, le service mère quoi. Donc, pourquoi ce choix? Bon, pour moi, j'ai toujours voulu faire une spécialité médicale, pour être clair, dès le début. Donc, durant l'externat, le bloc opératoire ne m'a jamais attiré. Donc, voilà, ce choix, j'ai éliminé toutes les spécialités chirurgicales ou khalit les spécialités médicales. Donc, les spécialités médicales, selon mon goût, mes préférences, mes expériences, les stages que j'ai déjà faits, j'ai opté pour les maladies infectieuses. Alors, pourquoi ce choix? Et durant mon externat, j'ai eu la chance de faire un stage au service des maladies infectieuses La Rabta. Et ceux qui sont passés par le service savent très bien donc, que ce passage nous marque tous. Donc, j'ai découvert une très belle spécialité, une spécialité très riche, très passionnante, polyvalente. Donc, les maladies infectieuses, dans les maladies infectieuses, on voit les infections virales, fongiques, parasitaires, bactériennes, bien évidemment. L'infection par le VIH, les hépatites, on fait aussi la médecine tropicale, la médecine de voyage. Donc, c'est vraiment très riche. Les infections liées aux soins aussi. Et on ne s'ennuie pas, l'arsenal thérapeutique est très riche, très varié. On a les anti-infectieux, les antibiotiques, les antifongiques, les antiviraux, les antirétroviraux pour l'infection par le VIH. Donc voilà, vraiment pour ceux qui veulent une spécialité riche, passionnante, où on a un arsenal thérapeutique très varié, un bon pronostic, on prend en charge des maladies curables. Donc les infections, c'est des maladies curables, donc c'est important. On voit le patient guérir et sortir de l'hôpital. Donc, contrairement à d'autres spécialités médicales qui prennent en charge des infections chroniques avec un arsenal thérapeutique limité, des infections non curables, ce que je trouve un peu déprimant. Voilà, dans les maladies infectieuses, vraiment le pronostic des patients reste bon. Donc, le rôle crucial de l'infectiologue au sein de l'hôpital. Tout le monde a besoin d'un avis infectieux. Donc, toutes les spécialités. Voilà, tout le monde a besoin d'un conseil concernant l'antibiothérapie. Donc, c'est le rôle de l'infectiologue de poser l'indication ou bien aussi, ce qui est plus important, la non-indication d'un traitement antibiotique, de rationaliser la prescription des antibiotiques, de guider les autres spécialistes, voilà, de participer à la prise en charge des infections sévères et graves qui nécessitent parfois une prise en charge multidisciplinaire, les infections à bactéries multirésistantes, les infections émergentes avec la Covid-19. L'infectieux, elle est une spécialité d'actualité. Les champs d'exercice sont multiples. On participe aussi à la prévention des infections transmissibles, la prévention des infections liées aux soins. En termes plus global, je dirais la gestion du risque infectieux. Donc voilà, l'infectiologue sait diagnostiquer, choisir les explorations pertinentes pour poser le diagnostic, poser l'indication du traitement infectieux. On va suivre le traitement prescrit, on va suivre l'efficacité, la tolérance. On a beaucoup d'urgences infectieuses aussi, on doit intervenir rapidement et instaurer un traitement rapidement parce que le pronostic vital en dépend, qui mal paludisme, les méningites bactériennes et beaucoup d'autres pathologies. Donc pour la spécialité, la durée c'est 4 ans, c'est une spécialité médicale.
Donc, fait les 4 ans, on fait 5 semestres d'infectieux et 3 semestres de stage optionnel. Pour les stages optionnels, on fait pédiatrie, c'est un optionnel obligatoire. Microbiologie aussi, c'est un optionnel obligatoire. Et un stage optionnel médical. On choisit entre médecine interne, gastro, réanimation. Voilà, un stage médical. Pour les stages d'infectieux, sur le Grand Tunis, on a 3 services d'infectieux. Le service des maladies infectieuses, la RAPTA. Il y a un service à l'Institut Qassa qui prend en charge les infections ostéo-articulaires. Il y a un service d'infectieux à l'hôpital militaire. Il y a aussi 3 autres services, à Sousse, à Monastir et à Sfax. Donc voilà, on peut un peu faire le tour des différents services. Pour les CEC, oui, il y a beaucoup de CEC. À Tunis, il y en a 3. Les urgences infectieuses, les hépatites virales et la médecine tropicale, médecine de voyage. 3 CEC qui s'intéressent à la pathologie infectieuse. À Sousse aussi, il y a un CEC très intéressant, chimiothérapie anti-infectieuse. À Monastir et à Sfax, il y a d'autres CEC. Donc, je passe aux perspectives. Pour la carrière HU, oui, je dirais que l'infectiologie reste une spécialité hospitalière par excellence. Donc voilà, exercer dans un CHU est très important. Enseigner aussi, c'est une spécialité qui fait beaucoup de recherches. Donc la carrière HU reste très intéressante. Voilà, donc on peut aussi s'installer en ville. De plus en plus, il y a des infectiologues qui ont des cabinets. Oui, c'est une spécialité très demandée. Il y a partout que les autres spécialistes, ils ont tous besoin d'un coup de main. La pathologie est riche et très fréquente. Les infections, c'est très fréquent. Donc oui, je vais pour l'étranger, oui aussi, femme à l'équivalence aux maladies infectieuses, dernièrement. Donc, je me l'équivalence. Pour les post-FFI, Mahloline, femme a beaucoup de post-FFI, surtout avec la Covid-19, les post-FFI en maladies infectieuses, yesrma aujourd'hui. Donc, pour ceux qui souhaitent partir à l'étranger, oui, Mahloul. Donc voilà, grosso modo c'est ça. C'est une très belle spécialité médicale, très passionnante, très riche. C'est une spécialité polyvalente. Donc pour ceux qui veulent faire une spécialité médicale passionnante, riche et polyvalente, les maladies infectieuses restent un très bon choix. Donc marhaba bikom et vous n'allez pas le regretter. Et je vous remercie. Merci beaucoup.